Jean-François, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on va parler de fiscalité ensemble. Justement, quand on veut réduire cette fiscalité, on peut recourir à des solutions qui permettent de contracter ces revenus globaux. Parmi elles, il y en a deux assez évidentes, c'est l'ASCPI déficit foncier et l'ASCPI monument historique. Mais on ne fait pas forcément très bien le distinguo entre l'une et l'autre. Alors quelles sont les particularités de l'une et de l'autre et laquelle choisir? Alors les particularités, elles sont de deux ordres. La première, c'est le sous-jacent, c'est-à-dire que les SCPI de déficit foncier vont acquérir des biens immeubles dans des grandes métropoles régionales ou à Paris, dans lesquels on va faire des opérations de restauration, en tout cas des opérations d'entretien, de travaux. Et ces travaux vont être déductibles des revenus fonciers existants. Et la loi l'autorise, si les travaux sont supérieurs en fait, aux revenus fonciers existants du contribuable, à ce moment-là, on va pouvoir déduire jusqu'à 10 700 € de ses revenus globaux. Ça, c'est la particularité. Donc on réduit l'assiette. Voilà, on réduit l'assiette des revenus fonciers existants et des 10 700 sur les revenus globaux. La particularité de la SCPI monument historique, c'est qu'elle va acquérir des biens qui sont classés monuments historiques, donc une particularité, qui sont classés en règle générale au ministère de la Culture et de l'Équipement, et avec une histoire, avec une architecture particulière, dans lequel il y a aussi les travaux de restauration. Ces travaux vont être déductibles des revenus fonciers existants des contribuables, à la différence près que si les travaux générés par cette SCPI sont supérieurs aux revenus fonciers existants du contribuable, là, il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire qu'on peut déduire beaucoup plus que les 10 700 sur les revenus globaux. Donc ça, c'est la particularité des deux. Donc si on résume, on va s'adresser plutôt à des clients qui ont des revenus fonciers existants dans le cadre de la SCPI déficit foncier, et plutôt dans le cadre de contribuables ou d'investisseurs qui ont des revenus globaux importants, qui n'ont pas forcément de revenus fonciers positifs, mais qui veulent aller chercher une déduction sur les revenus globaux de manière assez importante. Donc on fait bien le distinguo entre l'une et l'autre, très bien. Bon, ça a l'air assez alléchant comme ça, mais on le sait bien, dans tout produit d'investissement, on a des contraintes et des risques. Alors, quelles sont les contraintes pour la SCPI déficit foncier? Alors la SCPI déficit foncier, elle va investir, donc, comme on le disait, dans des immeubles. Il y a des opérations de travaux assez lourdes, de restauration complète de l'immeuble, en partie commune et en partie privative. Et ensuite, on a une durée de location qui va être à minimum, puisque la loi nous l'impose, de 3 à 4 années après la dernière déduction sur le revenu global. Donc mécaniquement, on a déjà un horizon de 6 à 7 ans d'investissement. Ensuite, pour avoir effectivement une maturation du capital qui est investi dans cette SCPI, on donne, nous, en règle générale, un horizon de placement de l'ordre de 15 ans. Donc c'est vrai que c'est des opérations qui sont assez longues. On s'engage vraiment dans la durée. Voilà, donc l'investisseur qui va acquérir des parts de SCPI déficit foncier, en règle générale, il s'inscrit dans la durée en termes d'investissement. Il y a un objectif d'optimisation à court terme de son impôt, mais par contre, voilà, il ne faut pas oublier que c'est un investissement qui va durer pendant une quinzaine d'années, donc il y a un objectif de long terme. Donc il faut bien que l'investisseur assimile ce niveau de risque. Après, c'est comme tous les produits financiers, on n'a pas de capital garanti, et on n'a pas de revenus garantis non plus, parce que l'idée de ce parc immobilier, c'est qu'il soit loué. Donc ça fait partie des critères et en tout cas des risques ou des contraintes de ce type d'investissement. Ce sont les mêmes risques et contraintes que l'on retrouve avec la SCPI monument historique? Alors, de manière similaire, oui, dans les grandes lignes. À la différence près, c'est que pour que l'immeuble soit classé monument historique et que cette classification va générer des déductions sur les revenus globaux de manière assez importante, la contrainte, c'est que chaque monument historique qui est investi par un contribuable a une obligation de conservation pendant 15 ans. Que ce soit en direct ou que ce soit via des SCPI, on a une obligation de conservation des parts pendant 15 ans. Donc là, on n'est pas sur une logique de maturation du portefeuille, c'est une contrainte légale. L'acquéreur de SCPI monument historique doit conserver ses parts pendant 15 ans. Donc la durée de vie est identique, mais la variation, entre guillemets, d'un côté, elle est là, légale en termes d'engagement. On a eu une annonce, celle du report du prélèvement à la source. Qu'est-ce que ça change quand on veut utiliser ces dispositifs? Alors ça change pas mal de choses, dans le sens où le prélèvement à la source générait une année de transition en 2017. Cette année de transition, en fait, elle avait pour incidence de geler l'intégralité des revenus réguliers. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un peu de revenus fonciers positifs
s'ils souhaitaient faire des travaux sur l'année 2017, n'auraient pas eu d'impact en fait en termes de réduction d'impôts pour l'année 2017. Donc tous les travaux qui étaient en cours étaient plutôt dans une logique d'être décalés en 2018. Là, le fait d'acter le report, et a priori ça sera via ordonnance en septembre, va faire que l'intégralité des contribuables qui ont des revenus fonciers positifs vont de nouveau faire des travaux cette année et de nouveau pouvoir déduire 10 700 sur les revenus globaux en 2017. Ça, c'est pour le déficit foncier. Pour le monument historique, ça a plus d'incidence, ce report. Pourquoi? Parce qu'il était dit dans l'année de transition que tous les revenus réguliers donc, étaient gelés par un crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement. Donc tous les investisseurs qui avaient des forts revenus réguliers ne pouvaient pas déduire des travaux de monuments historiques sur leurs revenus réguliers, mais uniquement des revenus exceptionnels. Donc là, on revient sur un schéma classique que tous les Français connaissent. Donc ils peuvent encore agir aujourd'hui. Voilà, ils sont même encouragés à le faire s'ils ont des revenus importants, des revenus globaux importants. Tous ceux qui ont des revenus réguliers importants peuvent de nouveau faire des opérations en 2017 sur leurs revenus globaux et via notamment la SCPI Monuments Historiques. Mais on n'oublie pas les risques et la durée d'engagement qui est très longue. Exactement. Jean-François, merci. Merci Vincent.